Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux Sagittaires pour ce mois de décembre 2023. Allez, on va aller voir ensemble quelles sont les ambiances pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2023. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui va balayer relativement large, donc s'il vous plaît, c'est important, je le répète à chaque fois, pour ceux qui suivent les vidéos, vous connaissez la chanson. Ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on y va. Et puis oui, je profite aussi de ce moment pour vous rappeler que si vous souhaitez une séance en visio, pardon, je vais y arriver, une guidance personnalisée en visio avec moi, c'est possible. Vous retrouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à venir vous renseigner. Allez, on y va, on est avec les Sagittaires pour décembre, s'il vous plaît. Du point de vue de l'âme, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors, où tu es parti Au Is. Ça y est, je l'ai. Grandir et mûrir. Voilà ce que l'âme vous chuchote, secrètement ou presque. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Les passages, pour ceux qui aiment la langue des oiseaux. Allez, on va aller voir du point de vue du corps ce qu'on a comme message pour vous, les Sagittaires. C'est rigolo, les passages pour les Sagittaires. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour décembre ? Allez, du point de vue du corps, s'il vous plaît. Ok, on a envie d'aller par terre. J'espère que toutes les cartes ne vont pas faire le même chemin. Alors, on a évacué, qui vous dit relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. J'en profite tout de suite pour vous parler de la douche énergétique parce que c'est tout à fait adapté à cette ambiance qui est en train de naître ici pour cette guidance pour vous les Sagittaires. Vous pouvez complètement vous nettoyer de tout ce que vous souhaitez pendant que vous vous lavez dans votre douche, dans votre baignoire. Quand vous êtes en train de vous rincer, que vous vous êtes savonné et que vous faites couler l'eau sur votre corps pour vous rincer, vous pouvez poser l'intention. Vous pouvez même démarrer ça dès le début, vous rentrez dans votre douche en fait. Moi je le pratique vraiment sur la fin de la douche, mais il y a toutes les manières sont possibles. Et ça fonctionne de toute façon, peu importe la façon, c'est l'intention qui compte là ici. Donc ayez cette intention de visualiser que l'eau qui coule sur votre corps emmène avec elle tout ce que vous ne souhaitez pas garder, qui vous pollue, qui vous gêne en vous, que ce soit vos émotions, vos douleurs, vos sensations désagréables, vos pensées désagréables. Soyez dans l'amour, ayez vraiment une demande et des intentions pleines de gratitude et d'amour pour vous, votre corps, votre âme, pour votre intégrité, pour qui vous êtes.
Ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez le faire, tous les jours évidemment, c'est conseillé à chaque fois que vous l'avez, de poser ces intentions-là et les intentions peuvent changer d'une douche à l'autre. Voilà, voilà et nous avons solitude qui vous dit: «Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie». D'accord, il y a aussi une notion de crispation et de blocage, comme si vous vous étiez, coincé à l'intérieur de vous-même. Il y a besoin de remettre l'engrenage en route et d'être dans du mouvement, de faire circuler les choses et de se sentir vivant. OK. Bien, on continue avec le tarot. Il y a aussi du ras-le-bol, hein. Je sens pas mal de ras-le-bol, et d'incompréhension. Et une profonde envie de vouloir griller les étapes aussi. Mais c'est nécessaire de traverser, ce tunnel, en appréciant vraiment, ce qu'il a à vous proposer de vivre. Pour pouvoir en sortir complètement, mieux. Et ne pas retomber dedans, plus vite que prévu. Oui, il y a des choses à abolir. Alors, on y va, on est avec les Sagittaires, s'il vous plaît, pour décembre. Alors, tu ressortiras. Ah, je veux des sorties franches, là, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? On a le jugement avec la 20. D'accord. On a le battleur, le magicien avec la 1. Ok, c'est des cartes fortes. Vous attendez qu'on vous autorise, qu'on vous dise ce que vous devez faire. Vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin comment? On est mauvais juge pour soi-même en général et on déteste aussi que les autres soient juges pour nous. Donc il y a des capacités qui sont cachées. Il y a vraiment des choses que vous sauriez faire si vous donniez beaucoup plus les moyens, mais comme vous êtes encore convaincu que, vous n'êtes pas capable, de ces fameuses, choses et bien, ça reste dans l'ombre et c'est comme si vous attendiez qu'on vous autorise ou qu'on vous laisse la place ou qu'on vous dise: «Oui, c'est bon, ces choses-là, je te confirme, tu sais les faire et maintenant tu peux y aller». Heu, Personne fera votre place et c'est dommage parce que vous savez faire, en fait. C'est juste que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous le faites vraiment. Donc vous faites croire que enfin, il y a 2 aspects. Ou bien vous ne savez pas, de quoi vous êtes réellement capable, en tout cas de tout, ou bien vous le savez, mais vous faites comme si, vous n'étiez pas au courant. Donc là on va pouvoir parler d'honnêteté envers soi-même aussi. Regardez-vous en face et voyez, ce qui est juste. OK? Alors, continue, Sagittaire. Oui, c'est contradictoire tout ça. Alors, on a le chaos avec la 5, c'est le bazar là, la 5 d'épée, c'est le bazar. Et on a, OK, la rédemption avec la 6 de disque. Elle tombe pas mal en ce moment celle-ci. Donc on vous dit que c'est le bazar, effectivement. Il y a comme aussi beaucoup de contradictions sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez, sur ce qu'il faut faire, pas faire, sur comment vous vous sentez, sur cette envie de vouloir évoluer quand même, mais qui se retrouve freinée. On vous dit de regarder en arrière. Une fois de plus avec la rédemption, ça reprend la première carte qui est sortie, de faire le point comme un bilan et de remarquer, eh bien, tout ce que vous avez vécu, ce que ça vous a apporté de bien, de pas bien et d'en tirer des leçons de ça et de reconnaître aussi les fautes, que vous, avez, commises. De reconnaître que, eh bien, là, vous étiez dans de la culpabilité. Oui, c'est un fait que là, vous aviez réagi de telle manière parce que vous viviez tel événement, telle situation, vous étiez dans tel type de relation. Oui, c'est un fait. On vous demande d'être vraiment,
honnête et clairvoyant avec vous-même, de vraiment vous nettoyer de ce point de vue-là. Alors vous pouvez demander à gagner en lucidité par rapport à ça aussi pendant vos douches énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là! On s'exprime, on s'exprime. Alors, on a la carte des valeurs. Ok, il faut voir vraiment ce qui est important pour vous et c'est ça qui doit être prioritaire. On a la mise en œuvre. Oui, il faut passer à l'action à un moment donné. On a l'attraction, ici, l'attirance, l'attraction. Et on a la responsabilité avec le roi de bâton. Il est de votre devoir de rayonner qui vous êtes profondément avec vos belles valeurs. Si vous êtes honnête avec vous-même, que vous vous épluchez comme un oignon un tout petit peu pour bien, aller voir la couche qui est en dessous, et encore celle qui est en dessous, et puis que vous analysiez un petit peu de cette manière-là, en reconnaissant qu'effectivement, parfois vous avez eu tort, parfois vous avez eu tel comportement, ça appartient à telle situation, tel événement, telle relation, tout ça. Si vous vous mettez à nu vis-à-vis de vous-même, avec honnêteté, alors vous allez accéder à une... quel va être ce mot que je ne vais pas trouver? Vous vous permettez d'avoir accès à une véritable authenticité de votre être, en même temps une grande simplicité, mais en même temps quelque chose de vraiment très authentique, très pur, très beau et très en amour véritable. Vous-même, pour vous-même. Quand vous aurez fait ce travail-là, quand vous ferez ces expériences-là, au travers de ce que je viens d'expliquer, alors vous allez vibrer une certaine lumière, une certaine couleur de lumière, jolie, et qui attirera à elle le même genre de jolie lumière. C'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas bien, si vous rayonnez quelque chose de lourd, de pesant, d'agressif et de jugeant, vous allez attirer à vous que des situations qui vont vous prouver que vous avez raison de vous sentir comme ça. Si vous faites ce travail de nettoyage et que vous voyez les choses sous un nouvel angle, parce que vous vous êtes épuré, parce que vous êtes allé creuser en vous et que vous avez osé aller voir ce qui vous dérangeait finalement, ce qui vous dérange depuis longtemps, alors vous allez être honnête avec vous-même, vous allez faire preuve d'amour et de bienveillance envers vous-même et vous allez commencer à rayonner une nouvelle couleur de lumière beaucoup plus jolie et beaucoup plus douce et joyeuse que celle dans laquelle vous pouviez être avant ce nettoyage. Et alors, vous allez attirer à vous des événements, des situations, des relations qui vont vibrer avec cette nouvelle, joyeuse couleur de lumière. J'espère que j'ai été claire. C'est parfois très difficile pour moi de mettre les mots sur des sensations parce que je suis limitée. Je me retrouve parfois dépourvue. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Faites preuve de sagesse, les Sagittaires. C'était facile, ça. Hein. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de la féminité sacrée. On va aller voir ce qu'il a à ajouter pour vous, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on... Oh là là. En tout cas, ça veut parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une impatience aussi. Hein. Il y a une impatience, mais c'est ok. Allez. Alors, du coup, ça ne peut plus sortir. On est avec les Sagittaires. Ah bah voilà, et on retourne par terre, sans problème. Pour descendre. Alors, qu'avons-nous
de nouveau qui se jette par terre. Hop là, serait-ce... Ah voilà, l'effet de l'intuition. Ok, vous allez aussi expérimenter cette notion-là. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Oui. Vous allez pouvoir aussi travailler votre intuition. Le chakra du 3e œil. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Le Sagittaire. S'il vous plaît. Alors, un dernier message. Sagittaire. Merci. Ah, c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Les sages synchronicités. La sagesse est vraiment à l'honneur pour vous, les Sagittaires. J'en riais, souriais un petit peu tout à l'heure, mais c'est incroyable quand même. Donc, ça vous dit, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Oui, soyez attentifs à ce que vous vivez, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Soyez vraiment... alors, il ne s'agit pas d'être les yeux grands ouverts à chercher les signes partout, hein, c'est pas ça. Mais soyez ouverts à l'éventualité que peut-être vous pourriez être témoin de jolies synchronicités et vous verrez à quel point ça va être flagrant, vous allez vous en rendre compte très rapidement. C'est très très beau, vous allez faire preuve de créativité aussi, vous allez élargir votre champ des possibles, votre champ de vision. Il y a vraiment... c'est très très beau, c'est très ouvert. On vous guide beaucoup pour que... Enfin, c'est vous-même hein, qui vous permettez d'aller sur ces chemins-là d'ouverture et de sagesse, d'ouverture, de vraiment il y a une grande douceur, il y a quelque chose de très posé, de très calme, comme, je sais pas, le lit d'une rivière, très douce. Il y a quelque chose qui est fluide. Ouais, il y a quelque chose... bon, vous voyez comme ça résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, évidemment, si le cœur vous en dit. Et on va terminer avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence plutôt à la guérison eh bien, de cet enfant intérieur qui sommeille, je le rappelle, en chacun de nous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour décembre vis-à-vis de ça, s'il vous plaît. Merci. C'est incroyable, c'est impressionnant et j'aime quand les tirages se déroulent comme ça. Je suis la première fascinée par ce que je vis. On a la réponse au fond de soi et c'est déjà sorti, hein, je ne sais plus où, avec l'effet de l'intuition, voilà. Donc, écoutez-vous. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous chuchote, qui vous murmure vos envies, vos besoins. On a appris à faire taire cette petite voix pour plein de raisons. Mais là, et bien souvent, il est nécessaire vraiment de se rapprocher de ce petit murmure qui vous dit au coin de l'oreille et si on ferait pas ça, ça serait trop génial. Eh bien, oui. Oui, ça serait trop génial. C'est une bonne idée. Allez, encore une pour finir ce tirage. Cette guidance. Dernier message. C'est magnifique. Ce tirage est très joli. Comme beaucoup des tirages que je fais, en définitive. Je les adore tous. On a l'arc-en-ciel. Je vous parlais de couleurs tout à l'heure et de couleurs de lumière. On va les regarder dans le carnet parce qu'elle sort vraiment pas beaucoup celle-ci. Mais j'adore. Symbole de transformation. L'arc-en-ciel représente ton parcours intérieur. Il y a une transformation avec une maturité
Crois en toi, va de l'avant, tu as un rôle important à jouer, la réussite est au bout du chemin. Je vous parlais de ces jolies couleurs de lumière tout à l'heure. Vous pouvez très bien imaginer un arc-en-ciel tout autour de vous. En fait, on imagine tout ce qu'on veut. C'est magnifique. Bon, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Briller de jolies couleurs de lumière. C'est adapté, hein, le mois de décembre. Il y a beaucoup de lumière en ce mois de décembre. Faites briller la vôtre d'une manière aussi jolie que possible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis merci à tous de suivre toutes ces vidéos. Merci et à tout bientôt.